ces recommandations, je demande à la tribune notre ami Emmanuel Soria, de Ecologistas en Action. Ecologistas en Action, c'est un groupement d'associations de l'environnement des écologistes d'Espagne. Ils nous ont fait des signes, ils nous ont compris, ils ont compris notre lutte. Parce qu'ils ont eu de l'expérience en Europe. J'appelle Manuel Soria de venir à côté de moi. Ils ont compris notre lutte, ils ont fait des gestes. Ils ont accordé le trophée du plus grand destructeur à Fadeza grâce à ce qu'il a fait à Séville. Et parfois, l'ensemble ne sont pas très riches dans l'écolo-plateforme, mais on voudrait faire un geste comme ça. C'est le geste de l'écolo-plateforme envers l'écologistas en action en Espagne pour montrer l'estime que nous avons envers nos amis écologistes. Je sais pas avoir besoin de traduction. Alors on va faire un geste. J'appelle mon ami Najib, Bachiri Najib. C'est une petite chose, mais le geste, c'est le geste qui compte. Et je demande à notre ami Najib. Oh là là. Ça c'est le porte-plume. Oui. Voilà. Oh là là. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, c'est le geste qui est beau. On n'est pas très riche, mais le geste qui compte, c'est comme le message que vous nous avez envoyé d'Espagne. Il avait beaucoup de valeur pour nous. Ce communiqué qui était envoyé d'Espagne, et ça a compté beaucoup pour nous, c'était vraiment très bien. Et on vous demande donc de porter notre estime à nos amis écologistes en Espagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre association, c'est un groupe d'associations des 300 associations de toute l'Espagne. Et je crois que le Maroc doit c'est le même avec les petites associations de tout le nord du Maroc. Et faire le chemin tout ensemble, comme la plateforme, et c'est plus productif pour demander conquête sociale et surtout sur le développement. Et nous savons nous sommes ensemble toutes les associations de l'Espagne et nous parlons directement avec l'Europe, avec le gouvernement de l'Espagne, avec le gouvernement de la région. Et c'est un exemple qui on peut faire le chemin tout ensemble. Et ensemble, vous les Marocains et les Marocains appellent les Espagnols. D'accord. Il y a des institutions de l'administration qui sont là pour nous soutenir. C'est des gestes, et c'est des gestes qui comptent. J'appelle notre ami Toufir Boutchiche. Et j'appelle notre ami Jamal Ramdani. Comme ça, je ne risque pas de lui. شغلان يدور هذا لا لا غير Merci de ma part. Un petit mot pour l'organisation de cette journée où il y avait beaucoup de contenu. On a appris beaucoup de choses, qu'il y avait une conscience environnementale dans la région, ce qui est très bien. Moi, en tant que représentant de l'administration, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des instruments qui peuvent aider à résoudre les problèmes, comme par exemple ce que font nos deux collègues à travers le projet SMART.
Je crois que c'est très important. Nous sommes aussi dans un état de droit, donc il y a d'autres recours, etc. Nous sommes aussi ici pour vous aider, pour soutenir. Une étude récente a été faite par le Haut Commissariat au Plan, où il a identifié 3 formes de tourisme. Il y a le tourisme balnéaire, le tourisme intérieur et le tourisme de la connaissance. Et cette étude a démontré que le tourisme balnéaire maintenant est dépassé. C'est-à-dire que ce n'est plus l'avenir du tourisme. Parce que maintenant le touriste veut autre chose. Il ne veut pas uniquement de la plage et du béton. Il veut aussi de la culture, de la connaissance. Il veut aller vers l'autre, vers les autres cultures. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'au-delà de ce projet national, c'est un coup parti, comme ça a été dit, il faut maintenant travailler les autres formes de tourisme qui sont plus porteurs. Et là, je remercie beaucoup M. Manuel Soria de son exposé. Ce forme de tourisme sont plus porteurs finalement de développement économique en termes d'emploi, sont plus porteurs de développement social et sont conformes au développement durable. Je crois que ça, c'est un enseignement très important. Merci. Merci, M. Toupé. J'appelle mon ami Halim à côté de moi. Il y a une dame qui mérite notre estime. Une dame très courageuse, auquel je dois beaucoup de respect. Dans son militantisme, ses actions sont à l'échelon international. Là où il y a de l'aide, il n'hésite pas à apporter son aide. Là où on a besoin d'aide, elle est là, elle est toujours présente. J'appelle Madame Halima Medienne Soukieri. Bienvenue, Madame, dans votre pays. C'est elle, si tu veux bien. On lui demande un mot. Oui, bien entendu. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que j'ai assisté à beaucoup de débats, mais celui-ci était d'une rare qualité. Il était, c'est vrai, d'un niveau très intéressant, et j'avoue que je ne me suis pas du tout ennuyée. La preuve en est, c'est qu'on n'a même pas vu l'heure passer. Que d'autre part, vous êtes la preuve vivante que lorsque la volonté politique ne veut pas s'exprimer, eh bien la société civile sait prendre le relais, et que la société civile sait être citoyenne. Et vous êtes la preuve vivante, par vos actions de citoyens, d'associatifs, que tout est possible, y compris, je veux dire, face à un géant comme Fadessa, face à des activités qui nécessitent parfois même d'ailleurs des programmes européens, internationaux, des programmes immenses, eh bien vous êtes quand même capable de mobiliser, vous êtes capable de faire entendre votre voix pour justement la sauvegarde du patrimoine. Et je crois que s'il y a un vœu à faire, c'est vite une loi littorale qui nous permettra de protéger le littoral marocain et de protéger le patrimoine et le peuple marocain. Enfin, et pour terminer, je voudrais quand même dire aussi que il est important pour nous, je crois, Européens et en même temps Maghrébins, Marocains et Français et Espagnols, Méditerranéens, de montrer que nous devons être ensemble face au défi qui nous est lancé aujourd'hui, face au défi qui est celui de sauver notre planète, mais aussi celui de mener un véritable combat, qui est le combat de l'écologie, qui est le combat de la justice sociale et environnementale, et qui montre que le développement d'un pays doit passer par le développement économique, bien sûr, le développement humain, cela va de soi, et ne doit jamais nier également le développement environnemental. Merci.